professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a tenté de gouverner la province du Sud Kivu, mais à chaque fois, il était confronté à d'énormes tours politiques visant à tout prix à l'écarter de ses grands rêves qu'il nourrissait depuis des années, voyant sa province éloignée du développement, parfois dans l'objectif d'étouffer son parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, parfois pris pour un étranger, mais l'homme a gardé sa conviction inébranlable. Maintenant, ce que je peux dire à la population, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, cette province est à terre. Des gouverneurs, des dirigeants se sont succédés à la tête de cette province, mais la misère bat son plein, il y a l'insécurité, il y a les routes qui sont complètement paralysées, c'est-à-dire la ville de Bukavu est complètement coupée de ces 8 territoires. Il y a lieu de dire que l'insalubrité publique, les constructions anarchiques, il y a de l'intoxication liée au fait de la surpopulation de la ville, mais aussi l'insalubrité qui fait que l'environnement est complètement détruit. Et à cet effet, nous sommes venus ici. Nous avons été sélectionnés par son Excellence Monsieur le Président de la République et l'ensemble de l'Union sacrée pour faire la différence. C'est en subissant des coups qu'on apprend à mieux riposter, dit-on. En 2024, précisément au mois d'avril, grâce à un état de droit qui s'impose petit à petit en République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, jusqu'au boutiste des natures, va se représenter contre vents et marées. Finalement, son regroupement politique, AFDCA, va parvenir à faire valoir sa première force politique de la province et va le porter candidat unique et certifié selon les règles édictées par la plus haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation pour les élections des gouverneurs à travers le pays. C'est après un premier tour, le 29 avril 2024, caractérisé par un exercice démocratique très mouvementé, que le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a conclu que sa route n'était pas du tout bitumée. Il fallait continuer sans relâche. Au second tour, le 2 mai 2024, les élus du peuple se sont encore retrouvés à l'Assemblée provinciale pour départager 2 candidats en lice, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki de la FDCA et le député Émile Soumaïli de l'UNC, tous candidats de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, respectivement première et deuxième force politique de la province. Finalement, la fumée blanche dont le retard suspendait toute la population du Sud Kivu va annoncer le vainqueur de cet exercice très démocratique. Le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a remporté les élections avec 28 voix sur les 48 que comptait la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Une victoire qui a lancé un nouvel élan en province du Sud Kivu. Une nouvelle histoire, un tout nouveau mode de gouvernance va alors commencer le 2 mai 2024. Plusieurs observations font constat d'un gouverneur pacificateur, loyal, courageux et très combatif qui incarne les valeurs de la bonne gouvernance à travers un besoin de redevabilité et une proximité qui conjugue son humanisme et sa ténacité dans le travail. Et mon but, c'est d'amener tous nos leaders ici pour qu'on puisse collaborer, joindre les efforts les uns aux autres afin de réussir. Ordonnance numéro 24/050 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Sud Kivu, Messieurs Purusi Sadiki Jean-Jacques. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur Nyewa Elakono Jean-Jacques. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Longtemps lassé d'observer impuissamment ces paradoxes d'une province très riche en ressources humaines et naturelles, mais pauvre sur le plan économique, social, environnemental et même culturel,
Le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki veut alors imposer sa marque, celle d'une gouvernance participative et qui le rapproche de plus en plus de la population pour non seulement changer le narratif d'une gestion unique, mais aussi et surtout pour accompagner les 6 piliers de gouvernance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui donne sens à son principe phare, le peuple d'abord. La population